Bonjour, bonjour, comment tu vas? Vraiment, comment tu vas vraiment? J'espère que tu vas bien. Écoute, moi, ça va. Moi, ça va vraiment. Par la grâce de Dieu, ça va vraiment parce que je suis en paix. Et quelle bénédiction qui nous a été donnée d'avoir la paix aujourd'hui. La façon dont les choses se déroulent dans le monde et réussir à avoir la paix, c'est une telle bénédiction que vraiment, je te souhaite d'être en paix, d'avoir le shalom de Dieu, d'avoir la paix dans ton cœur, de grandir dans cette paix, de conserver cette paix, de tout faire pour la garder et tout faire pour empêcher l'autre de te retirer cette paix. Parce que c'est un combat en fait. On peut avoir la paix, mais ne pas la conserver. Donc je te souhaite vraiment non seulement de l'avoir, de la recevoir, c'est quelque chose qui nous est donné par le divin, mais aussi de la conserver et de vraiment en prendre soin, de veiller à tous les attaques qui viennent de l'extérieur pour t'enlever cette paix, veiller et contre-attaquer pour garder ta paix. Nous allons vite rentrer dans le vif du sujet. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Nouriana, je suis créatrice de mode, je suis employée, je suis étudiante, je fais plein de choses en même temps, mais tout ce que je fais, ça va ensemble avec c'est la même chose en fait. Je donne des cours de couture. Donc voilà, je fais plein de choses, mais tout ce que je fais, c'est autour de la mode. En fait, le cœur de mon métier, c'est la mode. Et il y a plein de choses qui sont autour. Je suis créatrice de mode, mais en même temps, je travaille pour un boss. Je travaille aussi pour moi-même, à mon propre compte. Je donne des cours de couture, je crée sur mesure. Je suis étudiante, enfin, je l'avais déjà dit, je pense. Je fais plein de choses. Je suis maman, je suis épanouie, je suis en paix, je suis heureuse, j'ai pas, j'ai pas tous les qualificatifs en tête là pour vous expliquer comment je me sens. Mais en tout cas, je suis bien. Et je te souhaite vraiment ça parce que c'est très important d'être heureux, d'être épanoui, d'être en paix. C'est très important, mais c'est un travail de longue haleine. En tout cas, dans mon cas, ça a été un travail de longue haleine, d'avoir la paix. Souvent, les gens me disent que je suis quelqu'un de ceci, ceci. Généralement, les gens me complimentent par rapport à mon comportement, par rapport à la façon dont je me comporte et dont je vis, de ce que je dégage, voilà, plutôt plus ça, ce que je dégage. Les gens ils essayent de comprendre comment je arrive à vivre comme ça, mais il faut savoir que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail du quotidien, c'est pas tous les jours facile. Des fois, ma paix est attaquée, il y a toujours des attaques qui viennent de l'extérieur pour me retirer cette paix, mais je lutte contre ces attaques-là, parce que ça a été trop difficile, ça m'a pris trop de temps pour arriver à avoir cette paix. Donc, je ne joue pas avec ma paix. On ne touche pas à ma paix. Ça coûte trop cher, surtout de nos jours. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te parler aujourd'hui de trois catégories de personnes qui existent sur la Terre que j'ai observées. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien m'inspirer des choses qui m'entourent, des situations qui m'entourent, des situations que je passe par moi personnellement, que moi personnellement j'ai eu à vivre ou d'autres personnes de mon entourage. Donc, j'aime pas, en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas aller chercher des choses que je connais pas. Ce que je ne maîtrise pas, ça me fatigue trop. Donc, on va traiter ce sujet rapidement euh, pour te faire remarquer toi aussi quelque chose. Il existe trois catégories de personnes quant à l'action, être en action ou pas dans la vie. Vous savez, pour moi, la vie, c'est comme un film. Il y a des personnes qui jouent des rôles principaux. Il y a des personnes qui jouent des rôles secondaires. Et il y en a d'autres qui sont des figurants. Et même parmi les figurants, il y a des figurants de premier plan, d'autres de second plan. D'autres, on voit juste leur dos, leur ombre passer. On ne les voit même pas leur visage, on leur voit de dos. Donc, c'est encore une autre catégorie de figurants. Vous savez, il y a des personnes qui rentrent, qui sont en vie et qui savent, et qui naissent avec ça, avec cette envie-là d'être acteur, actrice de leur vie. On va parler, je veux dire actrice parce que je parle aux femmes. J'aime beaucoup m'adresser aux femmes. Bien qu'un homme aussi puisse tirer quelque chose, je le sais, de positif, j'espère, dans cette vidéo, mais j'ai envie de m'adresser aux femmes parce que, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien parler de ce que je maîtrise, un minimum. Et comme je suis une femme, on va y aller. Donc, voilà, il y a des personnes qui sont actrices. Moi, personnellement, moi, je ne peux pas me contenter d'être une figurante. Je ne peux pas accepter d'avoir une vie triste, une vie, comment? Une vie où il ne se passe pas grand-chose. J'aime pas, je peux pas. Je ne peux pas, ça me tue de l'intérieur d'avoir une vie routinière. J'ai peur de la routine. Je déteste, je n'aime pas la routine. Je sais même pas quel mot.
je ne supporte pas la routine. Je ne la supporte pas. Alors, je pense que je suis une actrice de ma vie. Je suis une actrice dans la life. Je suis une actrice. Je fais partie des personnes qui sont actrices de leur vie, qui prennent en main leur vie pour lui montrer la direction à prendre, pour lui dire, ma vie, écoute, tu vas aller là-bas. C'est là-bas que tu vas. Il y a une parole qui dit que l'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui fait que ces projets-là s'accomplissent. Donc, fais des projets. Vas-y, rentre en action. Je ne sais pas, je ne peux pas. En tout cas, je parle à des personnes qui sont actrices dans leur vie ou qui aspirent à l'être. Donc, il y a des personnes, on va parler déjà des actrices dans leur vie. Une actrice de sa vie, c'est une femme qui ne peut pas, qui ne subit pas sa vie, mais qui la vit, qui est au premier plan de sa vie, quoi. Qui prend des décisions, qui fait des choses, qui est toujours... Moi, par exemple, ma tête, des fois, je lui dis, laisse-moi tranquille. Ma tête, laisse-moi tranquille. Parce que tu me fatigues parfois. Tu as trop de choses en toi, quoi. Ma tête me laisse pas tranquille. Des fois, j'ai envie qu'elle me laisse me reposer. J'ai envie de lui dire, laisse-moi, donne-moi une semaine pendant laquelle je pense à rien, ou je ne planifie pas encore de nouvelles choses. Laisse-moi un peu respirer, un peu minime, quand même. Mais elle ne m'écoute pas, ma tête. Donc, puisqu'elle ne m'écoute pas, je suis la direction. Donc voilà, pour parler un peu plus sérieusement, il y a des personnes qui naissent avec ça. Mais il y en a d'autres qui ne naissent pas avec ça, mais qui développent ça en fait. Il y a des personnes qui étaient des personnes qui ne faisaient pas grand-chose dans leur vie. Et puis un jour, il y a un déclic, il y a quelque chose qui là-haut, là, a un petit déclic. Et puis elle s'est levée et elle s'est dit, bon là, maintenant ma vie, on y va. Je vais te montrer la direction, je vais te dire ce que je veux faire de toi. Et peu importe les difficultés, nous allons aller dans cette direction-là. Donc voilà, tu donnes la direction à suivre et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des combats. Bien sûr, tu auras des combats, mais c'est ça qui rendra ta réussite encore plus belle, encore plus extraordinaire. C'est ça qui fera de toi fera de ta vie un témoignage. C'est ça qui fera de toi une ambassadrice de la réussite. Quelqu'un qui pourra témoigner. Parce que pour moi, si tu réussis dans la vie et qu'il n'y a pas de combat, toujours, ça va toujours dans ta direction. Pour moi, tu ne peux pas vraiment témoigner parce que la vraie vie, elle n'est pas facile. Mais malgré les difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin, malgré les obstacles qui vont se dresser face à toi, malgré les montagnes que tu auras à surmonter, tu vas quand même y aller parce que tu sais ce qui se trouve derrière la montagne. Tu sais que ce que tu cherches là. Après, quand je parle de réussite, d'actrice de sa vie, c'est pas que pour des choses matérielles, c'est pas que pour des choses physiques, mais aussi et beaucoup pour des choses spirituelles. Parce que c'est le spirituel, en fait, c'est que avant de faire quelque chose, tu penses à la chose. Ça veut dire que la chose est spirituelle avant qu'elle devienne physique. Donc, c'est aussi une réussite spirituelle, être en action spirituellement. Alors, il y a des choses qui viennent en toi, il y a des rêves, des fois tu fais des rêves, des fois tu as des attaques, une parole que quelqu'un t'a dit pour te décourager, pour te démotiver, pour te donner enlever ici cette envie en toi de faire les choses, cette envie de voler ton envie de faire les choses. Donc, il y a aussi ça, en fait. Être actrice de sa vie, c'est pas que pour les choses matérielles, avoir une belle voiture, une belle maison, une belle carrière, avoir des enfants, non. Avoir une vie de couple réussie, non. C'est aussi sa vie spirituelle, quoi. Ne pas gérer aussi le spirituel, parce que le spirituel, c'est du spirituel que naît le physique. Le virtueux qu'on voit, ce qu'on voit vient de ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Ça vient du spirituel. C'est pour ça que c'est très important de prendre soin aussi de ces deux côtés-là en tant qu'actrice de sa vie. Et aussi, il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes, ça, c'est des personnes qui ont un second rôle dans la vie, qui pourraient faire plus, mais qui ne font pas plus. Moi, je pense que ça va encore. Je ne les félicite pas parce que moi, je suis quelqu'un qui veut toujours aller vers l'excellence. Donc, je ne vais pas dire c'est bien, je ne vais pas les féliciter. Une personne qui est comme ça, je t'encouragerais plutôt à aller plus. Parce que, je ne sais pas, à faire plus pour aller plus loin, je veux dire. Aller plus loin que ça. Parce que, je ne sais pas, pour moi, la vie est un cadeau tellement précieux. C'est un cadeau tellement beau. C'est tellement... Malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui se passe, c'est des réalités. Je ne les ignore pas, ces réalités-là. Mais je décide de me focaliser
sur ce que je peux gérer. Moi, je peux gérer mon bonheur. Je peux créer avec l'aide de Dieu ce bonheur-là. Je peux prier pour recevoir la paix et travailler à garder cette paix. Mais je ne peux pas arrêter les guerres dans le monde. Je ne peux pas arrêter la faim. Je peux aider un pauvre. Je peux aider des pauvres. Je peux, à mon niveau, bien sûr, hein, à la hauteur de mes capacités. Mais je ne peux pas changer. Il y a des choses que tu ne peux pas de toute façon changer. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Donc, focalise-toi sur ce que tu peux changer et vas-y, fonce. Fonce, ça ne sert absolument à rien de te donner des cheveux blancs, de te laisser poser des cheveux blancs juste pour des choses que tu ne peux pas changer. Par exemple, une femme célibataire qui aspire à être en couple, mais qui a décidé qu'elle voulait quelqu'un qui la correspondait et tant qu'elle rencontrait pas cette personne, elle resterait seule. Elle ne peut pas changer la situation du fait qu'elle soit célibataire parce qu'elle ne peut pas provoquer cette rencontre-là. Parce que moi, après c'est un autre sujet, mais pour moi, si tu veux absolument provoquer ça, tu vas attirer le mal. Tu vas attirer ce qui n'est pas à toi parce que tu es tellement, c'est quelque chose de spirituel des relations. Donc, tu ne peux pas courir derrière cette chose-là. Mais c'est une femme, elle ne peut pas changer ça. Mais par contre, elle peut décider d'être en paix. Elle peut travailler à attirer en elle cette paix-là. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il ne faut pas forcer à les changer. Mais tu peux te focaliser sur ce qui est et ce qui peut être. Ce qui peut être en fonction des actions que tu vas poser. Donc voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui sont des figurants de la vie. C'est des personnes qui se lèvent, qui ne font même pas, même leur intérieur, elles ne prennent pas le temps, ces personnes-là, de rendre belle leur environnement, d'avoir une maison belle, propre, de bien s'habiller, de s'habiller correctement. Déjà, pour moi, s'habiller correctement, être propre, être belle, c'est s'aimer. C'est s'aimer. Des fois, mes enfants me demandent, ah, maman, tu es habillée, où est-ce que tu vas et tout? Parce que si ils savent que c'est un jour où normalement je ne suis pas censée sortir, je ne suis pas censée aller travailler parce que je travaille et dehors et à la maison. Donc, ils voient que je ne travaille pas à la maison et aussi je ne suis pas partie travailler à l'extérieur. Et ils me demandent, mais maman, pourquoi tu es toute belle et tout? Je leur dis parce que je m'aime. Quand je dis je m'aime, c'est pas la façon de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, hey, l'amour de soi est devenu un truc, une raison pour être égocentrique, égoïste. Je ne parle pas de ce genre d'amour-là. Pour moi, s'aimer, c'est s'aimer tout en aimant l'autre, tout en étant capable de considérer les sentiments de l'autre, faire attention à l'autre, à ne pas blesser l'autre, malgré cet amour, malgré le fait que tu te concentres à construire l'amour que tu as pour toi-même. Donc, une actrice de sa vie, c'est une personne que... Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu seras à la maison, tu auras envie de te faire belle. Ça ne veut pas dire que tous les dimanches ou tous les jours de repos, tu vas le faire. Non. Mais c'est quelque chose que tu vas prendre l'habitude de faire parce que tu aimes la personne que tu es. Et quand tu te... Moi, je ne me fais pas belle pour les autres. Moi, je me fais belle pour moi. Et si ça fait plaisir aux autres, ah ben, tant mieux. Si ça fait plaisir à leurs yeux, tant mieux. C'est aussi une façon d'aimer l'autre. Parce que je ne lui donne pas... je ne suis pas pour l'autre une occasion de chute. Puisque la façon dont je m'habille fait que l'autre peut ne pas avoir grand-chose à dire à mon sujet. Si ce n'est de la jalousie ou les calomnies. Après, ça, c'est des petites choses pour moi. La jalousie, les petites choses, c'est des petites choses. Ça, c'est rien, ça. Aucune importance. Donc, pour revenir au cœur du sujet, il y a des personnes qui traînent les pieds, qui traînent tout. On dirait que la vie est un fardeau, que... Franchement, moi, j'ai été pauvre. J'ai été même très pauvre. Mais c'est pas parce que j'étais pauvre que c'est vrai que je ne pouvais pas m'offrir certaines choses, mais il y avait une façon de se comporter aussi, peu importe le stade de la vie. Et moi, j'étais heureuse pourtant. Pour moi, les choses matérielles, c'est pour le confort physique. Mais le bonheur, la paix, ces choses-là qui rendent vraiment heureux, c'est de l'intérieur. Si tu ne trouves pas le bonheur, si tu n'arrives pas à trouver le bonheur en toi, si tu n'arrives pas à savoir que ce bonheur-là, moi, en tant que chrétienne, je sais que mon bonheur se trouve dans la relation que je construis, que lui construit avec moi, parce que c'est même lui qui me rend capable de pouvoir construire cette relation-là. Je sais que mon bonheur, c'est ça le cœur de mon bonheur. La relation que Dieu crée avec moi, que je crée avec lui, que nous créons ensemble, que nous construisons ensemble. Donc, c'est ça mon bonheur. Donc, mon bonheur ne dépend pas des choses matérielles. Pour moi, c'est un confort physiquement,
Parce que des fois, franchement, moi, avant, je me disais, quand j'aurai une plus belle voiture, et je me sentir comme si. Mais je l'ai eu, la belle voiture. Mais je suis toujours pareil, hein. Des fois, même avec la belle voiture, j'ai eu des périodes de dépression. Quand j'aurai une plus belle maison, quand je serai plus en appartement, je serai en maison, je serai plus heureuse, je serai plus épanouie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste pour mon confort physique. En tout cas, peut-être pour toi, c'est vrai, mais pour moi, je parle de mon expérience personnelle. Ce qui peut être vrai pour l'autre peut ne pas l'être pour l'autre. Pour l'un peut ne pas être pour l'autre, ne pas l'être pour l'autre. Donc voilà. Mais il y a des gens comme ça. Après, en fait, c'est un constat que j'ai fait, mais ça ne veut pas dire que moi, cette vidéo-là n'a pas pour but de te culpabiliser ou quoi que ce soit. Mais peut-être que ça va te servir à faire un petit déclic. Peut-être, on ne sait jamais, hein. Je pose ça là. En tout cas, moi, je pose ça là. Et puis, j'avance dans ma vie d'actrice. Parce que c'est ce que je suis. Une actrice en action. Oui, je suis en action. Je suis tout le temps en action. Je suis tout le temps en action. Des fois, je peux être même allongée, mais je suis en action parce que c'est spirituel aussi. C'est pas que physique. C'est aussi spirituel. Donc, je suis en action. Je peux pas, pour moi, c'est une insulte à Dieu que d'être une figurante. Pour moi, être juste comme ça, là, à traîner comme ça, je peux pas. Après, je sais pas pour moi, j'ai même pas les mots, je sais même pas comment l'expliquer, moi, je peux pas. Il y a une fille, il y a peut-être 7 ans, que j'avais croisée à Kourou, une fois, elle m'avait dit, mais Nori, depuis que je te connais, je t'ai jamais croisée et je t'ai demandé, tu fais quoi en ce moment, tu me dis, je fais rien. Elle m'a dit, tu me dis toujours, je fais ci, je fais ça, j'ai repris les études, j'ai fait ci, cela. En ce moment, je travaille à tel endroit, je suis sur tel projet. Tu fais toujours quelque chose. Ben, je peux pas ne pas. Avant, j'avais du mal à accepter qu'une personne ne fasse rien de sa vie. Maintenant, c'est quelque chose que, avec la paix que Dieu m'a donnée, j'accepte facilement les choses, je ne juge plus. Il y a des choses qui me fatiguaient avant qui ne me fatiguent même plus. J'ai même plus envie. Je disais à ma soeur encore aujourd'hui, ce matin, je lui disais, je ne prends plus plaisir à calomnier les gens, à parler sur le dos. J'ai plus aucun plaisir à faire ces choses-là parce que j'ai pris en main ma vie. Et lorsque j'ai pris en main ma vie en tant qu'actrice de ma vie, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de travail. Ma vie est un grand chantier, il y a tellement de travail, il y a tellement de construction, il y a tellement de choses des pièces à aménager, il y a tellement de choses. La maison que je suis, parce que dans la Bible, nous sommes considérés comme une maison, et la maison que je suis a tellement besoin de travaux, de nettoyage, d'être assainie. J'ai trop de travail dans ma vie, et j'aspire à ce que ma vie soit un exemple, même si ce n'est pas ça mon but ultime, le plus important, c'est que j'accomplisse ce pourquoi je suis sur la terre. De vivre pleinement cette vie et de laisser cet exemple-là et de donner cet exemple-là à mes enfants comme quoi tu dois être actrice de ta vie, tu dois être acteur de ta vie, tu dois même si ça ne veut pas dire que tu vas faire des choses extraordinaires, mais tu vas faire des petites choses extraordinaires, pas de grandes choses forcément extraordinaires. Moi, je suis quelqu'un, je fais des choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime exposer sur les réseaux. Il y a plein de choses que je fais que les gens ne sont jamais au courant parce que je le fais pour moi, pour mes proches, pour ceux qui m'entourent, pour celles et ceux qui m'entourent. Donc vraiment, je voulais partager ça avec toi. Je voulais déjà que tu te poses la question. En fait, c'est pour ça que moi, je ne vais pas aller en profondeur. Je parle plus de cette catégorie-là d'acteurs, d'actrices parce que c'est ce que je suis et c'est avec ça, je suis plus à l'aise avec ça pour t'expliquer ça puisque je peux en parler puisque je suis une actrice de ma vie. Une actrice, bien sûr, qui a fait des erreurs, mais qui ne culpabilise plus du tout. J'en fais encore, j'en ferai encore, mais Dieu, il me pardonne. Je prie et je prie avec sincérité. Je laisse aller mes larmes. Quand je suis en prière, je laisse tout sortir. Après, je me sens tellement soulagée. Oh mon Dieu. Et oui, c'est une des clés à la paix. La prière est une clé à la paix. La communication, la communion avec Dieu, c'est une clé à la paix. La lecture et la méditation de sa parole, pour moi, c'est une clé à ma paix. Donc voilà, moi je te donnais 2 clés. C'est à toi de les prendre ou pas pour ouvrir les portes de la maison que tu es et aller explorer et aller nettoyer, aller faire un grand ménage. Il faut faire le tri, enlever des personnes qui doivent sortir, des personnes qui s'en vont pour X ou Y raison, qui s'en aillent, qu'elles s'en aillent parce qu'au moins ces personnes-là,
Ça veut dire qu'elles n'étaient pas destinées si elles étaient destinées à rester dans ta vie, elles seraient restées. En fait, quand tu fais ce travail-là de prendre en main ta vie, d'être actrice de ta vie et de laisser s'en aller ce qui doit s'en aller, que ce soit un boulot qui doit partir, que ce soit la famille, certaines personnes de la famille qui doivent partir de ta vie, peu importe combien de temps vous avez été en relation, peu importe quelle était la nature de cette relation, c'est de travailler sur toi. Pour moi, le travail personnel que je fais en moi, c'est un travail qui doit aussi contribuer à l'épanouissement de l'autre. Tu ne peux pas t'aimer et être égoïste, égocentrique comme la plupart des personnes qui disent s'aimer aujourd'hui. C'est des personnes qui oublient beaucoup et qui ne s'en rendent même pas compte. Et je ne sais pas un jugement, mais c'est un constat. Parce que pour moi, le jugement, je n'ai pas la force et puis je n'ai pas envie. C'est nul. C'est fatigant. C'est nul. Ça ne produit aucun fruit. C'est mort que de parler de la vie des autres, de toujours être là et puis avoir le poutre dans l'œil de mon semblable de l'autre. Non, non, ou enfin la poussière dans l'œil de l'autre et que je ne vois pas la poutre qui est dans le mien, dans mon œil. Non, j'ai pas envie en fait. Ça me donne, j'ai pas envie. Avant, pour moi, avant, c'était sucré, tu vois, c'était sucré, salé, c'était croustillant de parler de la vie des autres. Gongosa, comme on dit. Mais là, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Je suis arrivée à un stade dans ma vie et ce qui me fait plaisir, c'est que ça dure. Ça fait un moment que je suis comme ça et je suis trop contente. Parce que des fois, dans la vie, tu es dans un moment de ta vie, dans une saison où tu penses que moi, j'avais peur, sincèrement, au début, mais ça fait tellement longtemps que ça dure maintenant que je peux en parler. En fait, je suis sûre maintenant que ça y est, le travail est fait. J'ai eu mes délivrances, j'en aurai encore parce que j'en ai encore besoin de... Comme je vous disais, comme je te disais il n'y a pas longtemps, ma vie est en grand chantier. C'est une maison en chantier et il y a beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux en cours. En tout cas, je suis contente parce que ça dure. Et maintenant, comme je suis sûre de ce rôle que je joue, je peux en parler avec assurance parce que c'est ce que je vis, parce que je suis heureuse. Encore ce matin, j'étais dans ma maison et je criais, je sautais de joie, je te disais, je suis heureuse, je suis trop bien. je suis bien, je suis bien. Et si un homme rentre dans ma vie, je suis tombée sur une vidéo, un gars disait, si une femme te quitte pour un autre homme, elle peut revenir. Tu peux la récupérer, mais si elle te quitte pour sa paix et qu'elle trouve la paix après toi, et ce mari-là, on ne le quitte pas, on ne le quitte pas. La paix de ça, le goût de ça. Comment diraient mes sœurs et mes frères de là-bas, là? Je suis en paix et le goût de ça est trop, trop bon. Et toute la gloire revient à Dieu, toute l'élévation lui revient à 100%. Parce que c'est quelque chose en laquelle je ne croyais plus. Être heureuse, épanouie et construire ma vie avec mes enfants, être bien, me sentir comme ça et que ça dure. J'y croyais plus parce que je suis passée par trop de situations dans ma vie, par trop de combats, par trop de déceptions, par trop de blessures que les autres ont causées. La vie elle-même a causé que les choses font que il y a des choses qui ne sont pas sous ton contrôle, que tu ne peux pas gérer. C'est la vie, elle est comme ça. Et je suis avant, j'étais tellement pas bien que même le fait de me dire célibataire, pour moi, c'était quelque chose à ne pas dire. Parce que la société, si tu es seule, ça veut dire si... Non! Il n'y a pas une seule personne qui peut me faire croire le contraire. Le travail que j'ai fait en moi là où je suis assise là en train de te parler, le travail que j'ai fait avec l'aide de Dieu en moi là, personne ne peut me voler ça. Personne. Parce que je veille aussi là-dessus. C'est pas que je reçois qu'une délivrance, mais je veille aussi à ce que cette délivrance-là demeure jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Parce qu'il ne suffit pas d'être délivré, il faut être aussi vigilante, être toujours en alerte pour pas que cette paix-là s'en aille. Franchement, je suis heureuse, je suis épanouie, j'ai beaucoup de témoignages. Mais au fur et à mesure que Dieu me les mettra à cœur, je les partagerai avec toi. Moi, je suis quelqu'un je suis passée par tellement de déceptions, par tellement de choses dans ma vie, par tellement de moments. Je ne savais pas c'était quoi la dépression, mais je suis passée plein de fois par la dépression. Et il y a eu même des moments où j'avais tout
pour être heureuse. Même des gens enviaient ma vie, ils voulaient cette vie. Et pourtant, je n'étais pas d'accord, je voulais quelque chose de plus. Et je l'ai trouvé en Dieu. La relation que j'ai trouvée en lui a fait qu'il fallait faire de moi, et il fait de plus en plus de moi une actrice pour impacter son environnement, pour être un exemple à suivre. En toute humilité, je le dis parce que je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses à faire. Mais je voulais partager avec toi ce que j'ai, tout ce que j'ai dit jusque-là, là, je vais te le donner. Je voulais te donner un peu. Je suis généreuse, alors je te donne un peu. Je voulais, voilà, partager avec toi, te donner un peu de ce que j'ai parce que la plus grande des richesses qu'on puisse donner à l'autre, c'est des choses spirituelles. Parce que si tu arrives à faire ce travail-là en toi, tu seras une vraie richesse pour toi-même d'ailleurs, premièrement, pardon, mais ensuite pour les autres. Je te souhaite vraiment d'aspirer. Et ça prend du temps, hein, ça prend des années pour arriver au point où je suis aujourd'hui. Et ça me prendra encore d'autres années supplémentaires pour arriver là où je veux y arriver. La ligne, je ne me suis même pas fixé de limites d'ailleurs. Hein. Je ne me suis pas fixé de limites. J'ai dit tous mes rêves, je vais les réaliser. Tous les projets que Dieu valide, moi j'y vais. Et il ne s'agit pas d'attendre que Dieu te donne le feu vert. Il s'agit de prier, d'aller et de voir ce qu'il va comment il va te guider. Parce que des fois, on attend des années, mais je demande à Dieu sa volonté, je veux comprendre ce que je dois faire. Mais sauf que, il faut y aller. Tu pries, tu fais bien les choses. Et de toute façon, si ça t'est pas destiné, il te montrera le chemin à prendre. Mais si ça t'est destiné, il appuiera, il te montrera ça par la réussite, par le succès de ce projet. Que ce soit spirituel ou matériel. Sois richement béni. Que la paix, le shalom de Dieu t'accompagne tout au long. Il faut déjà l'acquérir, le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Il faut déjà l'acquérir, la paix, pour pouvoir la conserver. Travaille sur ton cœur, c'est très, 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 très important, j'insiste là-dessus. Travaille aussi sur ta langue, parce que la langue, c'est quelque chose de très dangereux. Elle peut se vanter de grandes choses, elle peut détruire une vie. La langue, en fait, tu peux utiliser ta langue pour dire de belles, de bonnes et de choses de qualité, comme détruire la vie d'une autre personne à cause de ce que tu dis. Donc moi, je travaille sur ça. Je fais encore des erreurs, j'en ferai encore, comme je l'avais déjà dit, mais je ne lâche pas l'affaire. Des fois, je suis tellement déçue par rapport, même des fois à mon propre comportement, par rapport à ce que les autres, au comportement des autres. Et j'ai l'impression que tout le travail qui a été fait n'avait servi à rien. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui a été brisé, qui a perdu son pouvoir, qui n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je sais que je peux faire des erreurs, mais ces erreurs-là ne font pas de moi quelqu'un de mauvaise, quelqu'un que c'est catastrophique, c'est fini. Non. On va plus loin. On demande pardon à Dieu. On avance. On construit. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on n'a pas envie. Eh bien, on se repose. Mais on reprend. On reprend le travail. Ce travail-là d'être actrice. D'être là, je dis oui, je suis actrice. Je ne suis pas une figurante. Je n'ai pas de second rôle. Je suis actrice principale de ma vie. C'est moi qui écris le film de ma vie. C'est moi qui dit qui va venir jouer dans mon film. Comment doit se comporter dans ce film-là. C'est quoi l'histoire de ce film-là. Écris l'histoire de ta vie. Sois abondamment béni. Je t'aime. Bisous.